Iris Linge est journaliste à l'agence Ecofin, agence spécialisée sur les questions d'économie et de finances. Nous allons parler avec lui ce matin de la fin probable de la suspension du Cameroun de l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives. Iris Linge, bonjour. Bonjour Marcel et bonjour à tous vos auditeurs. Le Cameroun a donc enfin présenté son rapport ITIE 2018 hier. Est-ce que c'est un moment important? Alors visiblement, si le ministre en charge du secteur des mines s'est déplacé hier au Mont Fébé pour parler de ce sujet, ça veut dire que c'est quelque chose d'assez sérieux. Mais j'ai été marqué par le fait qu'à un moment, après différents exposés, il a demandé à l'assistance de poser les questions. Et ce qu'on m'a dit, parce que j'étais pas là évidemment, c'est que personne n'a pu poser la question. Alors, est-ce que c'est un moment important? Certainement pour le Cameroun, qui en ce moment n'a pas besoin qu'on le labellise comme étant un pays opaque dans la gestion de son secteur extractif, mais certainement pas pour de nombreux Camerounais, qui ne comprennent pas de quoi on parle, et deux, qui certainement souhaiteraient peut-être qu'on collecte toutes les ressources du Cameroun et qu'on les repartisse à chacun de Camerounais. Enfin, c'est important pour qui? Parce que lorsque vous voyez le volume d'activité minière, dans le secteur de la production de l'or qui est exercé dans la région de l'Est, dans la région de la Damawa et un peu du Nord, ou encore dans la région du Sud, vous vous demandez si ces gens ont absolument besoin qu'on ait un maximum de transparence. Et justement, des thèmes importants de cette transparence, comme les propriétés réelles, comme la publication des contrats, sont des points sensibles sur lesquels il faudra que le Cameroun s'avance. Je pense que le Cameroun a déjà transmis les contrats pétroliers et miniers en quelque sorte à la BIAC qui avait exigé cela, mais il n'y a pas encore une publication officielle accessible gratuitement et pour tous sur des sites internet, et de ce point de vue on ne peut pas dire que c'est un moment important. On peut dire qu'on a juste élevé une suspension et que le moment important c'est lorsqu'on aura pleinement observer toutes les règles de transparence. Et justement, pourquoi le Cameroun doit-il respecter ses engagements dans le cadre de cette initiative de transparence des industries extractives? Est-ce que c'est un signe de clarification ou plutôt de transparence ou de bonne gouvernance pour le pays? Alors, comme je le disais à l'entame de mes propos, aujourd'hui, le Cameroun est considéré comme un pays à faible revenu et qui a besoin de l'assistance internationale. Et c'est pas qu'il est coupable, c'est juste qu'il est un pays à faible revenu. S'il a un pays à faible revenu, c'est parce que les pays à de revenus développés ont des stratégies pour que les pays qui sont plus faibles restent plus faibles. C'est une réalité internationale qu'il ne faut jamais oublier. Mais maintenant, quand on est faible, on est obligé de parfois solliciter l'assistance de ceux qui sont un peu plus forts. Et cette assistance-là, on ne vous la donne pas gratuitement. On vous la donne en vous disant que vous devez respecter les règles. C'est comme vous, Marcel, quand vous étiez petit, ou encore moi, peut-être je ne sais pas pour vous, mais moi, je me souviens, je détestais l'école parce que je m'ennuyais là-bas. Mais je n'avais pas le choix. Si je n'allais pas à l'école, j'avais pas la bouffe du matin, j'avais pas la bouffe du soir, et j'étais mal barré. Donc finalement, je connais un tas de gens qui sont allés à l'école parce qu'ils n'avaient pas le choix et qui aujourd'hui ont perdu le temps pratiquement à apprendre des choses qui ne leur servent à rien dans leur vie professionnelle d'aujourd'hui. Donc c'est pareil au niveau international. Les États plus faibles peuvent subir le diktat des États plus forts, et les États plus forts disent nous voulons voir clair sur le secteur extractif, et il faut que vous jouez le jeu, pas seulement au profit des pays comme le Cameroun, mais aussi au profit de leur propre pays. Pourquoi? Parce que
les multinationales, si on les laisse effectuer des opérations internationales dans le secteur extractif, elles peuvent rapidement devenir des superpuissances, ce qui est déjà le cas, et échapper totalement au contrôle de la finance mondiale. Donc vraiment, c'est important pour le Cameroun parce que ceux qui peuvent le soutenir lui ont dit que c'est très important. Mais je pense que si le Cameroun, comme beaucoup de pays qui ne font pas partie de l'ITIE, enfin si le Cameroun pouvait ne pas être transparent, il ne serait pas transparent, et c'est le cas pour beaucoup de pays qui ne sont pas dans l'ITIE. Et avec la présentation de ce rapport, est-ce que la suspension infligée au Cameroun va être automatiquement levée? Alors, disons que le concept d'infliger est un concept qui peut avoir trait à la sanction. L'ITIE a des règles, vous publiez les contrats. Si vous ne publiez pas les contrats, les règles de l'ITIE prévoient que on suspend votre adhésion. Parce que vous n'avez pas respecté une règle. C'est tout à fait cohérent, non? Je veux dire que même dans les associations ici, lorsque on dit qu'il faut, par exemple, cotiser, je sais pas moi, toutes les semaines, moi je fais pas de tontine, mais il y en a qui le font, il faut cotiser. Si vous ne cotisez pas, le président de la tontine peut suspendre votre participation jusqu'à ce que vous ayez payé votre tour de cotisation, ou même si vous êtes abonné à Kalak FM professionnel et qu'à la fin du mois vous n'avez pas payé votre abonnement, Kalak FM suspend. Ce n'est pas une infligation, c'est pas une sanction, c'est juste un constat, une application des règles. Mais oui, pour répondre à la question initiale, cette publication qui était attendue lève la suspension du Cameroun et c'est automatique, il n'y a pas de procès pour cela, et c'est une très bonne chose finalement parce que le pays est en négociation avec le Fonds monétaire international. Il y a déjà cette affaire du fonds Covid qui a fait l'objet de détournements. On voit bien qu'il y a ce deuxième rapport de la Cour des comptes, la Chambre des comptes, je pense, qui dit qu'il y a eu des mauvaises gestions à gauche et à droite. Donc du coup, il faudrait pas venir ajouter en plus en disant que non seulement on gère mal les fonds qui auraient été destinés à sauver des vies humaines, mais en plus on cache les ressources qui sont tirées dans le secteur extractif. Mais cela dit, c'est juste une levée de suspension, c'est juste se mettre un peu dans ses bottes, mais ça ne résout pas le problème. Je rappelle qu'au Cameroun, la loi prévoit que pour les opérations de mines semi-mécanisées, on doit travailler avec 51% de l'actionnariat camerounais. Jusqu'à présent, on n'a pas la liste des propriétaires camerounais de ces mines semi-mécanisées, alors que chaque année, des quantités importantes d'or sont extraites dans les régions de l'Est ou encore dans les régions du Sud. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut que le gouvernement travaille. La loi sur la transparence qui prévoit la publication des contrats est toujours en attente de cadre, comment vous appelez ça, décret d'application, ce qui est un loophole, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une limite, une faiblesse. Donc il faudra résoudre ces problèmes. Il ne suffit pas de régler le problème de la couverture au niveau international, il faut aussi travailler au niveau interne, expliquer aux populations pourquoi on a décidé de le faire, travailler avec les populations pour qu'elles comprennent quel est leur intérêt, parce qu'in fine, c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question pour le gouvernement d'être un champion de la transparence, mais il est question pour la transparence d'être au service de la justice fiscale, d'être au service de la justice sociale et d'être au service de l'équité dans les dépenses publiques tout court. Voilà un peu de quoi il est question. Idriss Lin, journaliste à l'agence Ecofin, une agence spécialisée sur les questions d'économie et de finances. Merci, bonne journée. Au revoir Marcel et au revoir à tous vos auditeurs.